So, là donc, Gad. Parce que je vous dis seulement ça comme ça pour que chacun peut comprendre. Gad. Si on te dit qu'au niveau de l'estomac, au niveau de l'estomac, c'est lui le caractère de dragon et Gad, tribu de Gad. Donc, on l'appelle bonheur. Gad. Mais Gat, il y a Gad avec D et il y a Gat avec G-A-T-H. Gat, tu vois, non? On appelle ça pressoir à vendange. Tu vois, deux sortes de mots, mais qui a, comme si tu appelles la même chose, mais il y a une façon qui est différente dedans. Tu vois. Donc, maintenant, on commence d'abord par Gad. Gad. Ça s'appelle bonheur, tu vois. Premier fils de Jacob et de Zilpa, servante de Léa. Donc, maman Zilpa, servante de Léa. Servante de maman Léa. À sa naissance, Léa dit, quel bonheur. Et elle l'appela Gad. Genèse 30, verset 10. Donc, tout le monde maintenant qui voit ce que je vous montre, vous comprenez maintenant si vous voulez marcher dans ces voies. Et verset 13. Jacob prophétisa, Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Dans Genèse 49, verset 19, Moïse bénit Dieu d'avoir mis Gad au large et loua le courage de cette tribu. Sa fidélité au devoir, Deutéronome 33, verset 20 et verset 21. Gad eut 7 fils, chacun d'eux, sauf peut-être Etzbon, fonda un clan. Nombre 26, verset 15 à 18. Donc, est-ce que tu connais le clan qui est d'abord que Edbon? Donc, tout ça, Etzbon. Donc, il faut voir tous ces mots que vous lisez dans la Bible, souvent vous n'arrivez pas à comprendre, mais il faut souvent donc bien comprendre l'histoire de la Bible pour qu'on marche ensemble. Deuxième point, tribu dont Gad fut l'ancêtre. Voilà dans le livre de Nombre 1, verset 14. Livre de Deutéronome 27, verset 13. Ézéchiel 48, verset 27 et verset 28 et verset 34. Au premier recensement dans le désert, il y avait 45 650 Gadites. Ça veut dire les gens qui sont du peuple de Gad, de la tribu de Gad. Donc, tribu de Gad. Donc, voyez-vous. « 45 650 Gadites en étaient de porter les armes, tu vois. Ils étaient plus nombreux que ça, mais ceux qui étaient en étaient à l'âge de porter les armes, 45 650. 45 650. Nombre 1, verset 24 et verset 25. Lors du deuxième recensement, on en compta 40 500. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui étaient déjà morts. Nombre 26, verset 15 à 18. De valeureux Gadites rejoignirent David. Atsigla. 1 Chronique 12, verset 9. Et tu as vu, il a mis le paragraphe dans le verset 8. Et ça veut dire que c'est comme si quelqu'un va dans le Surah 8. Tu vois ce machin qu'il a fait là, il y a entre parenthèses, il y a ce paragraphe. Là, ce truc-là. Là. Il va de Surah 8, ça va dire quelque chose. Tu vois ceux qui connaissent l'histoire. Et ce paragraphe 8 là. Hein. Mais c'est aussi que 1 Chronique 12, verset 9 et verset 8.
Mais ce 8 est important pour écouter l'histoire. Mais peut-être quand tu vas dans l'histoire 8, n'oublie pas, lui, il a le verset qui s'appelle combien? Il a le verset 75. Donc, un chronique, ça te parle. Un chronique te parle de verset quoi? 13. Et tu vas encore dans dimension de Isaïe. Certains connaissent ces conduites. Là, ça va arriver à leur donner ce qu'ils veulent, ceux qui sont dans les grands archéologues. Donc, nous, les petits enfants, on essaie seulement de vous aider à comprendre. Moïse attribua à cette tribu la contrée située à l'est de Juda et à l'est de Juda, à la conduite qu'avant de s'y installer définitivement les guerriers de Gad. Avant de s'y installer définitivement, les guerriers de Gad traversaient le fleuve ainsi que leurs frères et les aideraient à conquérir Canaan. Toujours la conquête de Canaan, il y a toujours ça là-bas. Nombre 32, verset 30 à 32. Donc, ceux qui connaissent. Le territoire de Gad s'étendait entre celui de Ruben au sud et la demi-tribu de Manassé au nord. Il englobait la région située au sud de la montagne de Galade, de la rive méridionale du Yabok. Yabok, c'est Y-A-B-B-O-Q. Yabok. Ces deux B sont là-bas. Jusqu'à Eshbon et à partir du voisinage de Rabat, Ammon, Rabat Det Ammon, Rabat avec deux B, Det Ammon, Ammon avec deux M. Donc, il atteignait à l'ouest la rive orientale du Jourdain. Dans la vallée du Jourdain, Gad possédait toute la rive orientale. De Beth Nimra, proche à l'extrémité septentrionale. Il y a une histoire là-bas dedans. C'est pas Beth Nimrod, hein? Beth Nimra. Proche de l'extrémité septentrionale de la mer Morte, jusqu'au lac de Génézareth. Josué 13, verset 24 à 28. Deutéronome 3, verset 12, verset 16, verset 17. Ce pays convenait à l'élevage du bétail. Nombre 32, verset 1 à 4. Ramoth en Galade, qui était dans le territoire de Gad, fut désigné comme ville de refuge. Joshua 20, verset 8. Le verset de 2 Samuel 24, verset 5, signifiant probablement que les recenseurs allèrent à l'Arnon, vers Gad, jusqu'à Yaézer. Yaézer, ça s'écrit Y-A-E-Z-E-R. Troisième point, prophète. Voici ce prophète-là, prophète. Dans Gad. Voyant de David, prophète, hein? Gad, prophète de David. Voyant de David, lorsque ce dernier était dans la caverne d'Adullam, tu vois, Gad lui conseilla d'aller chercher refuge ailleurs. Gad, le prophète de David, il a prophétisé à David. David, va chercher refuge ailleurs. Quitte cette trou d'Adullam, quitte cette porte 55-ci. Quitte cette porte 55-ci. 55 va te donner 78. Que tu as besoin de donner beaucoup de paroles de Dieu. 55, Adullam. 55, Brésil. Enfin, connaissez ce qu'on vous dit parce que la parole de Dieu est très secrète. Mais c'est seulement pour donner l'harmonie dans tout ça, que nous soyons des enfants qui connaissent le monde que nous vivons et des choses que nous devons comprendre. Mais pas parce que Adullam, c'est le lieu où le roi David est parti, entrer dans une grotte pour manger la nourriture que lui et ses disciples ont mangé. Donc la nourriture qui était pour les prêtres. Quelque chose comme ça. Hein.
Donc on se demandait cette nourriture des prêtres, alors c'était quoi? C'était le corps humain ou c'était seulement la parole de Dieu? Ou c'était autre chose? Mais ces gens nous donnent seulement les interdits et nous tapent et nous font comme si on a fait quelque chose alors qu'ils veulent nous caler dans les bêtises. C'est ça que souvent certains enfants demandent, je parle de ça tout le temps. Arrivé dans certains gens, les gens veulent toujours les coucoumas. Donc, moi, je suis seulement un enfant. Au milieu de beaucoup de personnes qui sont des saints, certains sont jeunes, certains sont récalcitrants, certains sont calmes, certains sont très, très aimables pour aider, mais les autres veulent jouer les bandits. Ça dépend de leur ethnie et de leur race. Mais c'est bien de leur parler de ces paroles qui vont les aider à trouver leur voie et essayer d'aider les autres. Donc, prophète, Gad, voyant de David, lorsque ce dernier était dans la caverne d'Adulam, Gad lui conseilla d'aller chercher refuge ailleurs. Le lieu du refuge. On te dit qu'on va chercher ton refuge ailleurs. Refuge, ça a souvent son nom. Bon, on te dit là-bas qui est là-bas. Alors que Dieu dans l'œuvre de refuge de te garder là-bas. David, va chercher ton refuge ailleurs. On dit 1 Samuel 22, verset 5. Bon, tu vas là-bas. Plus tard, Gad dit au roi de choisir entre 3 châtiments infligés à cause du recensement. Gad, prophète de David, a dit ça aussi au roi là-bas. Donc 2 Samuel 24, verset 11 à 14, là-bas, tu vas trouver cette histoire là-bas. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas lire leur Bible parfois. Souvent, tu entends une histoire, mais tu ne sais pas où le verset se trouve. Mais si quelqu'un t'aide comme ça parce que ça a déjà été donné, quelqu'un aussi peut te faire comprendre là-bas ailleurs où tu es, pour que tu trouves rapidement le chapitre et tu lises, tu aussi tu es content. Parce que ceux qui veulent seulement vous garder ignorants et vous dire des choses comme si ce sont eux les profits. Et le monde est grand et Dieu connaît que son peuple ne connaît pas encore tout dans la Bible. Il y a la jeunesse. Hein? C'est bien de les aider au moins comme ça de connaître où sont ces histoires-là. Sur 2 Samuel 24, verset 11 à 14, il collabora à l'organisation de la musique sacrée. Collaboration de la musique sacrée. 2 Chroniques 29, verset 25. Et rédigea une relation du règne de David. 1 Chronique 29, verset 29. Point 4. Divinité païenne. Là-bas, on a parlé hier de Beth-Shean. Hein? On a parlé de toutes ces choses là-bas quand on parlait hier. Hein? Tous ceux qui ont compris, quand on parlait de barbares et tout ça. Maintenant, quand on parle de païenne, ça aussi païenne, ça vient de quelque chose de barbare, mais qui vient d'une divinité que certaines personnes adoraient, une idole, quelque chose comme ça. Bon, on dit divinité païenne. Ésaïe 65, verset 11. Voyez-vous comment les enfants grandissent. Et quand on aime Dieu comme ça, l'ennemi vient, commence à se fâcher. Alors qu'il veut qu'on fasse ça, mais il veut encore nous punir. Ésaïe 65, verset 11. Donc, Ésaïe 65, verset 11. Ça nous chercher la page. Ésaïe 65, verset 11. But because the rest of you have forsaken the law and have forgotten his temple, and because you have prepared feast to honor the smaller god of fat, and have offered mixed wine to the god, smaller god of destiny. Tu vois, God of destiny. Donc, le Dieu de la destinée. Quelque chose comme ça, ils ont fait Dieu de la destinée. Donc, quelqu'un va nous expliquer c'est quoi le Dieu de la destinée et tout ça. C'est ce petit mot que les enfants demandent souvent aux grandes personnes. Et eux aussi vont dire, ah, Ésaïe 65, verset 11, ils vont comprendre et puis ils vont aussi nous expliquer encore bien. Hein? C'est ça la famille de Dieu. Donc, ce n'est pas ceux qui viennent toujours vous taper. Ésaïe 65, verset 11. Montre les Israélites pratiquant un culte idolâtre, dressant une table pour Gad, Dieu araméen de la fortune et remplissant du vin mêlé en coupe qu'il offre à Béni, Dieu du destin. Ésaïe 65, verset 11. Donc, on voit ce que Gad, ça dit. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, les gens vont dire que, ouais, les enfants, si. Donc, c'est souvent bien comme ça. Et comme ça, que ça ouvre la bouche d'un grand. Mais que ce grand, avant d'ouvrir la bouche, qu'il a le discernement. Pas seulement se lever la peau, parce qu'ils sont nombreux comme ça. Donc, ils vont dire, ouais,
Les enfants, si, oh, c'est que là, bon, parce que comme elle a fait un geste là tout à l'heure, là, hein, on va impressionner encore le geste là. On va voir si c'est là-bas que la personne va s'arrêter et dire que voilà, ces enfants vont les lever. Tu as vu ce qu'elle a fait et tu as vu ce qu'elle dit. Donc peut-être ce geste-ci. Quand on a fait aujourd'hui comme ça, le geste-ci, hein, ça peut arriver que quelqu'un va essayer de là dans ça. Quand je dis aujourd'hui que regardez, j'avais encore mis comme ça là, un verset en haut. Et on a commencé à descendre le verset comme ça, dans la coupe, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis que madame, c'est ça, ce que tu avais amené là, c'est ça qui est ce qu'on dit. Esaïe 65, c'est ça que ça dit. Peut-être oui, peut-être non. Mais il faudra que, tu vois, dans la famille de Dieu, on a probablement dit que voilà les enfants là. Ces enfants-là amènent le discernement à la famille. Il faut que le discernement nous touche. On est à l'année du discernement. Donc, ça doit vraiment nous réveiller. Maintenant, on remercie ceux qui vont nous aider là-bas. Hein? Si c'est ça là, c'est parce que on montre, mais on n'est pas dans l'idolâtrie. Hein? On est seulement dans l'apprentissage. Et on comprend. Hein? On demande pardon pour nos péchés. Mais là, je nous ai déjà donné Esaïe 6, verset 7. Donc, comprenons seulement. C'est Esaïe 6 qui a déjà donné de faire des voix comme ça. Parce qu'ils ont reçu le bon école dans les lèvres. Ils ont compris, ils ont fait ça. Donc, nous aussi, on doit comprendre ces choses. Donc, encore. Maintenant, on est dans Gad. On n'est plus dans Gat. Maintenant, c'est Gad. Est-ce qu'on comprend maintenant? Gad. Gat. Gad. Bon, on sépare ça un peu pour que les gens comprennent la différence entre les deux. Est-ce qu'on voit un peu? Donc, comme ça, on grandit. Si c'est bien, quelqu'un comprend. Ok. On se répand et on essaie maintenant de voir comment ça peut nous donner encore l'ancien qu'il faut. Est-ce qu'on a compris? Ou je dois finir avec ça? Oui, parce qu'il y a la différence entre les deux. Comme ça, on pourra comprendre les deux en même temps. Donc, se garde maintenant. Hein? Pourquoi on essaie de voir comment on améliore nos façons aussi de parler. Hein? So, God. Maintenant, gat. Learning is important. Learning is important because that too was learning. So we thank all those who give us that say we continue to learn and we continue to insist because we don't leave people putting us in the level for all those who are thinking, giving us things in the spirit, in the wicked way, and without giving us the basic for what other understand, make them walk that way, you see. So we think that way and we insist to show that way, say that people. So now we hear about the story for God we speak today. Here. God, it was what? Bonheur. Happiness, bonheur. Joy, happiness, bonheur. So if you wish good, if you wish goodness for somebody, happiness. But now coming this one, this God. G-A-T-H. So G-A-T-H. Somebody say, and the country say G-A-T. You see how some people writing in the country. They're calling him pressoir à vendange. So that means this God is the place where people are pressing wine. So they can press your brain that place, or they can press your character that place, and they can press your body that place. And I mean, people can transfer that place someplace. So let's read only, but we see what that means. We find those names. So now, l'une des 5 grandes villes des Philistins. So they call it all the Philistines. Somebody go to you what Philistine mean in the story for Bible.
When they say Philistine, the minute in one who can become something, who can become dangerous like a Nephilim or Philistine, people who know much than you, they want to ask you to give anyway. You see, so or authority also, they can call soldiers to say Philistine. In those who was explaining us sometimes, you see, so you can see authority wake up, start to ask you something as Philistine, but you don't know how to answer. You see, so when they tell you say 1 Samuel chapter 13, verse 6, children of Israel was see how they were a typhoid, and when they see Philistine coming, they start to run. Entering trinket, entering everything, entering. See, they're looking where to find their way. They can call this West now trinket. They call this one cave. They call this one other name. They call the see something like that in the teaching. But you see, you are researching how to find your way. You see, so when children of Hebrews come to, they start to pass. So Hebrew that pass in. How can I show them? So the Israel find trinket. They enter here. When they start coming, they enter here. They enter here. Children of Hebrew come, they start to see 13, 16, 1. 13, 1. 16, 1. They pass. 21, 2. 22, 23, 2. They pass. You see? 6, 3. You see? 16, 18, 3. But they need to give you something here. Then this one is 6, 3. Yes. I'm looking here. On the 65. 18, 3. I'm looking on the 10. You see, they know. You don't see that. You see, so you are seeing what one thing can show you. While other they are more better than you or quickly more than you. They just say, in the spirit, I see in the spirit. In the spirit. Pray in the spirit. Pray in the spirit. You see this one also. This one. Pray in the spirit. Because in the spirit here, you see 23. It asks you on the 18. 21 asks you on the 12. In the spirit. You don't see it. In the spirit, pray in the spirit. This one I see, this one in the spirit. Say what? It get advanced. So you see, my people, growing in the spirit and understanding, telling other. Because in this message, give you another number. We don't get advanced for this one. You see. So it make you to see something with children of Hebrews. When they come, they pass. 1 Samuel chapter 13 verse 7. They come, they pass, they go. But come in somebody the block too. But you come, your kid cricket, you're looking, you're running Philistine. Okay, that one can help us to get this same. So then let's return back here. So for see that Gath, Pressoir, Havana, learn the same will, the Philistine. Joshua 13 verse 3. George 3 verse 3. So you can take your Bible to read, so you understand that story good. So you will get more than me. Me now, I'm helping you. So when you connect your head in your body, you connect your eyes in the Bible, you get the righteous way. But me now, I'm giving you the flute. I give you the flute. But you get for bringing the harp. You see? So now you see what they mean. It's because other people love to work 2 by 2. Like, for example, when they give you Pastor Gino is singing the flute. And the person who's singing the flute is the person who reading the Bible to him. And he's giving the harp. He's open that Elijah explaining. You see, so people are working 2 by 2. You see, all those small details are important to show us what to do. Sometimes some of us we are not alone. You can remain alone, nobody for help you. You become blockage. But you need somebody. As now when I tell you say Joshua chapter 13, verse 3, a person go for read them. All people here, you see. So them two they come in that harp and they same for harmony and they find peace. You see, so the fathers. So it need people to go 2 by 2 or something sometimes. You see, because that marriage will be made. Men and woman, they do like a brother and sister in the Lord. They can save themselves together in the house. Man and woman is reading verse. Man is explaining the verse. In the family, before they go outside, before you meet other people, or you do family, papa don't know, mama don't know, when I do 2 brothers and sister. When I get time, sometimes when I reading verse, and this one explaining. But sometimes some of you can get this question because we did the same person. Why you think? But one can say, okay, let me open myself. Okay, I read, you explain me today. Tomorrow, another one. So you see, that I want to keep that growing of the kingdom for family of God. You see, it's helping people to see where that joy come, where that love come. What make people to come in the community to hear one speaking or 2 people speaking, so people start to say it's true. A lone person, so it's not so easy for her. But if you get somebody, maybe she will not do what you are accusing her because she can read so, or somebody read that so and starts to continue to speak. You see, but to explain the small detail I'm explaining, people get for no. You see,
It's so people can see where one get difficulty, other things say they understand more better. And she explains some other things. It's true. See, we grow in the kingdom, we grow in the family, we grow in discernment. So Joshua 13, verse 3, George 3, verse 3. So only just redeem. When you hear me speak concerning this, God now, you see, I tell you, say, na pressoir à vendange. So that means story for one day inside. But how now you are hearing those words, how you can see what those words are giving your mind, you see. Now, when you come and press now in this way, one of the verse in this way. So to use to finish for me, the pressage à vendange, you see, you go read good wine. Good wine will give you good, consistent way. The one will the good affirmize. You see, as I even those who carry my book of wine go, all those expressions. So you see, all what we not do, we don't get it for those. So. Okay, Joshua chapter 13, verse 3, Josh 3, verse 3, 1 Samuel 6, verse 17, 1 Samuel 7, verse 14, 1 Samuel 17, verse 52. So you can know the story for God, with the God with that T ash. You see, or with T only. You see, so that ash to come connect with him. Our heart can be good present to receive the good word of God. You see that? So that God 7, 1, 21, 20, and 8. But it sometimes used to disappear. The another God. You see that? So but we are seeing what you can receive when you come in the verse. Now, Josh chapter 3, verse 3, 1 Samuel 6, verse 7, 1 Samuel 7, verse 14, 1 Samuel 17, verse 52. So, Gath était fameuse comme résidence, you see, de Anakim. So, Anakim was staying there. So, Anakim. Somebody tell you what me Anakim? So, people who are reading Bible, young people, nobody never tell you what me Anakim, but you read your Bible. You see, the Bible is what they tell you where we have to learn those stories, say, you can translate to your children. Because now you get those one they give you now, or those telephone, those internet. Not because I say Anakin, one and don't become Anakin. You want to come and fight me? Me Anakin, you don't know. I don't spirit. I go make you so and so. It become problem. There's no people don't want you to read Bible. Wait, they tell you not to read. You see, so better those who are learning that way too, they can grow. You see, in the story of Bible, so you can go next time to find what me Anakin to say. Anakin, this kind of people so. You see, so. Les Akins, so les résidents des Anakim, dernier descendant d'une race de géants. You know, the last descendant for the race of giants, Anakim. So Joshua, chapter 11, verse 22. Number 13, you see, verse 3. So everyone of you, tell me what means this one. This CF. Every time in the verse, you see, that will help me too. I'm asking you sometimes just you to explain me. Somebody make a me for short. Thank you for explaining me this one. This small CF there between those verses. You see that you're a man of God. You're somebody who know about the Lord. Thank you for that. I only thank you. Number, you see, chapter 13, verse 33. Goliath et les autres. Goliath et les autres soldats géants appartenaient probablement à cette race. 1 Samuel 17, verse 4. 2 Samuel 21, verse 15 through 22. 1 Chronic 20, verse 4 to verse 8. You see, so it helps you to see. Excuse me, sometimes when my language is doing so, people are not because they don't know I don't discern this. It happens sometimes so in my mind. You see, I can come from English for French. It comes so. So, David s'empara de la ville. 1 Chronique 18, verset 1. Pendant le règne de Salomon, Gath, avec TH, eut son propre roi qui dépendait sans doute du monarque de Jérusalem. Dépendait du monarque de Jérusalem. Donc tu as Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas. You have to tell us what 1 King 2, verse 39, verse 42. Un roi 2, verset 39, verset 42. Roboam, ici, Roboam fortifia Gath. On n'a pas dit Jéroboam, on dit Roboam, pas Jéroboam. On n'a pas dit Yoruba, on a dit Roboam. They never say Yoruba, they never say Jeroboam, they say Roboam, they never say
Jeroboam. They never say Yoruba, they say Jeroboam. I know say there was two people, loving for make idolatry, but they get for them for still something. Roboam, fortifia God. 2 Chroniques 11, verset 8. 2 Chroniques 11, verset 8. Mais elle revint bientôt aux Philistins. Azazel, that is a name like an angel name, but Azazel, you see, Azazel l'a pris, ici, 2 Rois 12, verset 18, et verset 17, entre parenthèses, et puis entre paragraphes. So that's 17. That means authority send the 17 get under 11. Under the, you can see. So now you go to 12, 17, 12, and under the 11, maybe something like that in the 17. If you go for those of all dimension for that, we have there. But here, 2 Rois 12, verse 18 and verse 17, which is very important for discern what that verse is speaking there in the chapter. Hosea bâtit les murailles. 2 Chroniques 26, 2 Chroniques 26, verset 6. Dès lors, elle disparaît de l'histoire. Michée la mentionne, mais en citant une phrase devenue sans doute proverbiale. Michée, chapitre 1, verset 10. 2 Samuel 1, verset 20. Gath manque ensuite dans la mention des villes philistines. Jérémie 25, verset 20. Sophonie 2, verset 4. Zacharie 9, verset 5. Elle ne figure ni dans les livres de Maccabée, ni dans les relations que fait Joseph des événements ultérieurs. À l'an 750 avant Jésus-Christ, tout le monde dit l'an 750 avant Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Va seulement à la station, à la portée 750. Et il va écouter l'histoire qui est là-bas, ou à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. L'an 750 avant Jésus-Christ, il va te dire seulement blast in 750. Those who know that dimension for blasting, they know say, okay, I know that degree for 750, I'm blasting there. So maybe they will help you for see those who are so long with us, they know, oh, we say blast in 750. So we see that in the chapter, they say blast. So that sound will go for farm there. That shofar go for stand there before that chapter open, 750. So you see, so before Jesus Christ, on a pensé d'abord que la ville de Gath se trouvait à telle Hérénie, ou telle Hérénie, ou tel Gath, tu vois, tel Gath encore. Mais les excavations qui y ont été faites en 1956 jusqu'à 1961 par M. S. Seyin, ce S c'est le nom de quelqu'un, S. Seyin, n'ont pas révélé de stratification philistine. Un autre site proposé par B. Mazar était tel Nagila. So tel Naningila. I don't know, tel Nagila. Na Foya Ningila. Tel Nagila. Ou c'est où tel Nagila. Mais R.A. Mitchell et Ruth Amiran n'y ont pas non plus trouvé de reste de ville philistin. En 1966, G.E. Wright proposa tel S. Saria, ou c'est Saria, plus au sud. Mais 1 Samuel 17, verset 52 à verset 53 indique un lieu plus au nord. Actuellement, tel S. Safi est le candidat le plus proposé. Mais nous devons reconnaître que le site de Gath, ce Gath de G-A-T-H, n'a pas encore été vraiment identifié. Mais si on voit ce nom tel est Safi,
tel est Sharia ou Saria, tel Gila, tel Nangila, tel Gat. Tu vois ces noms-là maintenant. Donc, ces gens qui connaissent donc marcher dans cette dimension, peut-être que ça va les aider aussi beaucoup. Hein. C'est pour ça que dans l'histoire de Gad et l'histoire de Gat, il faut avoir les différencier de mots, que les gens voient la différence et ceci et cela. Sinon, quand on dit Gat, quelqu'un confond Gad et Gat, tu vois. Il y a Gad, le fils de papa qui est là, hein, tu vois. Papa Jacobo, qui est avec maman Zilpa, de la servante Léa, et Gad, le pressoir à vendange. Tu vois? Donc c'est comme ça qu'on explique alors qu'on a parlé de l'histoire de Gad, pressoir à vin. Quelqu'un va boire seulement son vin, quoi qu'il boit le vin, la parole de Dieu, mais boire la parole de Dieu et que ça enlève seulement ce qui est mauvais dans toi et que ça te raconte une histoire qui peut peut-être aider. Mais si tu connais marcher dans cette histoire jusqu'au Nouveau Testament, tu es béni de Dieu parce que cette histoire marche. Si tu connais marcher aussi encore dans ce qu'on a donné comme le vin que quelqu'un d'homme boit, on te dit que l'ange a pris le bon code. Mais ce qui est là seulement, c'est que on n'a pas vu dans ça que ça aussi, ça peut devenir le chapitre comme ce que tu vois souvent, ces chapitres-là. Tu vois, ça peut être que c'est ça ici, mais tu n'as pas vu parce que tu dois voir son. Tu vas connaître ce chapitre placé où? La communication que j'essaie souvent de montrer. Donc c'est ça qu'on est encore en train de déterminer pour comprendre ça, pour qu'on voit ce qui est devant nous. Pas ceux qui veulent toujours faire comme les champions, ils veulent lutter, ils veulent, tu vois, grandir dans le Seigneur. Donc soyons bénis et bénissons les autres. Si quelqu'un a compris ce que je voulais dire, il peut comprendre. Pas que toujours les gens font des petites guerres des démons qui n'ont rien à voir. Mais revenons au Seigneur pour ceux qui aiment Dieu, hein, ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui aiment vraiment apprendre, comprendre. Ça nous fait grandir parce que c'est un seul au nom de Jésus, mais il y a beaucoup à comprendre. Parce que les voies là, ces voies là souvent, quand quelqu'un va se trouver là-bas, autant qu'il faut aller, les gens commencent à être bloqués. Mais c'est tout ça qu'il faut apprendre aujourd'hui pour être délivré. Et que au nom de Jésus-Christ maintenant, donc, Christ nous enseigne. Et quand on a été délivré, Jésus nous a délivré de quelque chose. Et maintenant, pour comprendre la place qu'il a délivré, il y a un enseignement qu'il faut comprendre, bien comme mal. Comprends cet enseignement. Ça va te sauver, ça va t'aider. Chacun de nous, on doit comprendre ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, donc, je vous laisse pour le moment ce que je vais d'abord vous expliquer avec Gad. Et Gad. Mais Gad avait ce dé là-bas, hein, et il est le fils de Papa Zilpa, de la tribu de Gad. Donc, on comprend, on parle de dragon, on parle d'estomac. Donc, il faut comprendre toutes ces choses parce que c'est connu. Mais souvent, on absorbe n'importe quoi. Donc, on absorbe même notre pride. Donc, swallow your pride. In the name of Jesus. Quelqu'un comprend. Donc, comme ça, quand on swallow pride, ça affermit, ça nous affermit, ça nous fait grandir, ça nous fait comprendre des choses. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais que ce mot-là contient tout ça? Quelqu'un ne va t'amener ce que lui est là. Mais c'est souvent bien parce que ça continue les études là. Donc, que tu sois béni même avec ça. Tu vois. Toi aussi, tu peux ouvrir ta bouche avec ton téléphone et prendre ces versets et raconter cette histoire-ci. Quand tu fais cette lecture, en lisant cette histoire, ça t'ouvre la connaissance. Et quand tu chantes qu'on appelle le petit flûte là, hein, et que tu veux chanter l'harpe, tu vois, ça veut dire que la flûte te donne des positions de ça. Et l'harpe maintenant, l'arc te fait chanter le righteous word. Ça veut dire que ça te fait comprendre le message. Et le message s'ouvre les voies. Hein? Tu vois, spirituellement, tu reçois plus et tu es affermi. Mais c'était, tu vois, non. Ils ont été déjà, qu'ils ont barré l'eau. Leur bâton avait commencé ici, mais ils ont fait ce bâton là. Parce qu'ils commandaient à présenter. Ils ont mis le nom en bas. Mais c'était comme ça. Mais là, tu vois, c'est très important de voir ce qu'eux, ils ont fait. Et si tu vois ça, tu dis waouh. Donc, est-ce qu'on est capable de reproduire ça aussi? Si moi, je ne peux pas, toi, tu peux. Si moi, je ne peux pas, toi qui m'entends, tu peux. Si moi, je ne peux pas, toi qui as l'intelligence plus que moi, tu peux. Si moi, je ne peux pas, toi qui comprends mieux ces mots, peut mieux expliquer ça et que les gens comprennent. Toi qui as les paroles de Dieu, toi qui as affermi, toi qui as plus de connaissances, tu peux donc bien éclairer ça maintenant. Et mettre au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu connais comment faire ça, mais pas dire que cette histoire était mauvaise d'écouter. Hein? Ces chapitres, ces versets. C'était là pour qu'on comprenne le suivi de ce message-là. Ça, pour comprendre, on peut trouver ça dans la Bible et comprendre. Est-ce qu'on est béni?
Bénissons toutes ces personnes qui ont fait ce travail. Bénissons-les parce qu'ils ont travaillé pour ça et ils ont laissé pour que nous continuions de lire et d'expliquer aux autres. J'espère qu'un jour, quelqu'un va faire ça. Et pourquoi pas moi, pourquoi pas toi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est dans le monde entier. Que personne ne vous fait du mal parce qu'il veut dire qu'il est Dieu. Il vous bloque, il vous veut vous punir. Mais vous êtes venu ni l'argent, vous n'avez pas, ni rien. Au moins, la parole là, au moins, c'est voilà. Ça donne le cœur dans l'amour de Dieu. Ça donne la joie dans le cœur des enfants. Ça offre le bonheur, n'est-ce pas? Soyons bénis au nom puissant de Jésus. Donc, est-ce qu'on a compris? Il y a ce Gad et il y a ce Gad. Ce Gad de la tribu de Juda, des 12 tribus d'Israël. Donc, on voit ce Gad, tribe of Gad. Tu vois? Et il y a la ville qu'on appelle Gath. On a compris maintenant. On vous remercie. Donc, soyons bénis et bénissons les autres au nom puissant de Jésus. Merci pour le moment. Donc, on a quand même expliqué quelque chose qui est bien. Béni sois-tu, Seigneur. Merci.